je demande au groupe donc Congo 2023 de s'avancer. Donc vous avez devant vous toutes les personnes de l'Église, mis à part Gérard et Aude, donc, qui étaient donc, à ce camp. Et donc on va vous rendre compte de ce que nous avons vécu et des bénédictions du Seigneur. Et on démarre par un premier chant. Donc c'est le chant « Dans mon âme, un beau soleil brille ». Alors on enchaîne avec un chant bien connu en lingala, Yesu Azaliawa. Alors, sentez-vous libre de vous lever parce que c'est des chants qui bougent, donc c'est difficile de rester assis. En tout cas là-bas, ça bouge beaucoup. Yesu
Alors je vais tenter en une minute ou deux vous rappeler un peu le cadre de ces camps. Ça a commencé en 2001, 2002, on ne sait plus trop, où Fimbo était chez nous. Fimbo, c'est l'homme que vous voyez. Ça, c'est une photo d'époque, hein, d'il y a donc 20 ans. Et un soir, nous avons partagé, nous avons discuté, et Fimbo me dit « J'ai une vision, j'ai quelque chose à cœur. » Et moi, je lui réponds « Ne dis rien, j'en ai aussi une. » Et nous avons partagé notre vision, ce que nous avons reçu du Seigneur, et c'était la même chose. C'est d'organiser des temps de rencontre entre des jeunes d'ici et des jeunes de là-bas, pour qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils ouvrent leur esprit sur d'autres réalités du monde, de ce que vivent les gens, aussi d'autres réalités de ce que vivent des chrétiens. Et c'est comme ça que les camps ont démarré. Et ça a été le premier camp. Alors peut-être vous reconnaissez des visages, avec quelques rides en plus aujourd'hui. Mais voilà, on était chaque fois une équipe à peu près d'une vingtaine, partant ici principalement de France. Il y a eu des Allemands, il y a eu des Suisses pour cette fois-ci, mais c'est principalement de nos églises, ou en tout cas du réseau de Joie et Vie. Ça s'est poursuivi, hein, puisque le premier camp a appelé à faire un suivant, 2008. 2013, je vous laisse regarder, parce qu'il y a des visages que vous connaissez, des gens qui sont ici, à chaque fois. Hein. 2018, et donc nous en sommes à la 5e édition, 2023. Et ce que je retiens, et c'est ce que je voulais vous partager au-delà de tout ce que vous entendrez dans les témoignages, dans le film qu'on vous montrera, d'une part, c'est la fidélité de Dieu, et d'autre part, c'est les bénédictions que Dieu accorde quand on répond à son appel. C'était presque impensable, parce que ce sont des complications, parce que Kinshasa, le Congo, c'est pas le pays le plus sûr au monde, parce que les coûts sont importants, etc., etc. Mais le Seigneur a toujours pourvu, et encore cette fois-ci, même si on s'est dit, est-ce qu'on a les forces, est-ce qu'on a l'énergie, est-ce qu'on a le temps, le Seigneur nous a encouragés de le faire, et vous verrez tout au long de ce culte les bénédictions qui en sont découlées. Et je dis merci Seigneur. Voilà, et donc ça c'est Fimbo et Kambanda 20 ans plus tard, mais qui sont toujours là, qui sont toujours fidèles. Nos amis sont là, ils nous accueillent et ils s'occupent de nous dans tous les sens du terme, on en reparlera. Voilà, donc à partir d'un échange, voilà les bénédictions, voilà le réseau qui a pu se créer. Moi je trouve ça formidable. Le Seigneur va largement au-delà de ce qu'on peut faire nous-mêmes, de ce qu'on sait faire. C'est le Seigneur qui donne. Alors, chantons la joie. Donc c'est un terme que vous retrouvez dans beaucoup de chants, Essengo, la joie. Et ce chant, c'est un chant qui a été composé spécialement pour nos camps, pour le premier camp en 2003, et ça devient notre leitmotiv camp après camp. Alors, c'est pas très difficile à prononcer, il suffit de suivre les paroles. Merci de vous lever. Sangani na bino na bande ko
Bonjour à tous. Au début de cette année 2023, j'étais loin d'imaginer que j'allais passer 2 semaines en RDC. En fait, c'était carrément pas prévu. L'année était déjà bien entamée et voilà que lors d'une de nos réunions avec Équipons, donc l'association avec laquelle nous avions envoyé il y a 2 ans maintenant un conteneur avec du matériel médical au Congo, la réflexion d'aller sur place pour rencontrer nos partenaires, comprendre leur fonctionnement et leurs besoins et surtout rencontrer Papa Delphin a été émise. L'idée me plaisait bien et un soir j'ai demandé à Dieu si c'était sa volonté que j'y aille. Mais au fond de moi, je me disais que c'était même pas la peine d'y penser. Entre le travail, mon cœur de maman à l'idée de laisser les enfants, de laisser Fred, et le fait de partir pour la première fois dans un pays comme celui-là, j'ai vite ôté cette idée de ma tête. Néanmoins, ça n'allait pas se passer comme ça. Quelques jours plus tard, Myriam m'a relancé à ce sujet. Nous pourrions nous greffer sur le camp un peu de Toi pour le Congo et nous détacher de temps en temps pour avancer dans nos projets avec Équipons. Qu'en penses-tu? On y va? Et là, j'étais à nouveau tiraillée entre l'envie d'y aller et mes obligations ici. J'ai commencé par feuilleter mon agenda. Surprise, il était bien plein, sauf ces 2 semaines-là. Les enfants devaient être au camp, donc un poids organisationnel en moins à gérer. Plus d'excuses par rapport aux enfants. Puis, j'ai ouvert mon planning professionnel pour voir les projets à venir. Il n'y avait rien de particulier qui nécessitait ma présence sur site. Et de surcroît, il me restait encore des congés à écouler, faute de quoi ils allaient me passer sous le nez. Donc plus d'excuses non plus par rapport au travail. Restait pour moi encore le point le plus important. Fred. Est-ce qu'il acceptera de me laisser partir? Je lui ai bien évidemment proposé de venir avec, mais il n'était pas très enthousiaste à cette idée. Nous avons longuement discuté et il m'a encouragé à y aller. Avec un peu d'appréhension tout de même, car il savait que le Congo n'était pas un pays très sûr. Mais il m'a dit: je connais certaines personnes qui organisent et qui accompagnent ce camp, et je sais que vous allez être soutenus par la prière. Alors faisons-lui confiance. Et il ajouta: et ne t'inquiète pas, hein, je prendrai bien soin des enfants. Du coup, plus d'excuses du tout, tous les voyants sont passés au vert. Finalement, je n'ai même pas été obligée de refaire mon passeport qui devait être encore valide 6 mois après le retour. Me voilà donc bel et bien embarquée dans cette nouvelle aventure. Le voyage a été très long, presque 24 heures. Quand nous avons atterri au petit matin à l'aéroport de Kinshasa, je me suis dit: ça y est, enfin nous y sommes. Les portes de l'avion se sont ouvertes sur un escalier au plein milieu du tarmac. Je suis sortie de là, et là, il y a eu ce ressenti. Il faisait lourd, humide et chaud, avec cette odeur bien typique de là-bas. Une odeur bien lointaine des forêts sungoviennes. Et là, je me suis dit: mais qu'est-ce que je viens faire ici? Nous avons été très attendus là-bas. Jack, Annie, Maman Hélène, Papa Delphin, Papa Fimbo et leurs familles respectives nous ont accueillis à bras ouverts. Leurs différents témoignages ont été tellement riches et tellement bouleversants à la fois. Et malgré les difficultés rencontrées au quotidien, ils gardent la foi et continuent d'avancer un pas après l'autre. Des personnes humbles et simples qui transpirent l'amour du prochain. Dans le cadre d'Équipons, nous avons eu le privilège de visiter plusieurs hôpitaux et de nous rendre compte des conditions dans lesquelles les soins hospitaliers sont prodigués. J'ai pris conscience, en passant une journée avec la technicienne de laboratoire de Delphin, que même le moindre petit matériel de labo, que perso, ici que j'utilise quotidiennement et qui a usage unique, est moyennement rincé là-bas entre chaque patient, car ils en ont peu. Le manque de moyens ne leur permet pas non plus de mettre en application toutes les règles sanitaires que nous connaissons ici. Le seul outil, par exemple, qu'elle avait pour analyser le sang était un microscope qui était à 2 doigts de rendre l'âme. Pour la petite histoire, elle m'avait demandé de compter les globules blancs d'un patient. Rien de compliqué en soi. Mais en regardant dans le microscope, je me suis aperçue qu'un seul des dos oculaires était en état de marche. Et il m'était très difficile de distinguer correctement si ce que je voyais était bien des cellules ou si c'était de la saleté incrustée dans les objectifs. Chaque jour était également une vraie aventure. Nous avons passé
énormément de temps dans les transports en commun, sur des routes bondées, voire bouchées, souvent pas carrossables, avec des véhicules à n'en plus finir et des piétons qui traversent n'importe où. La sécurité routière, ils ne connaissent pas vraiment là-bas. On entasse un maximum de personnes dans les taxibus. Pas de ceinture de sécurité. Je crois que je n'ai vu aucun panneau stop, ni même un cédé le passage. J'ai dû voir un feu tricolore qui n'était même pas en état de marche, c'est vous dire. Je me suis même demandé si le permis de conduire était obligatoire. Mais alors, le trajet qui m'a marqué le plus, c'était ce fameux trajet pour rejoindre le camp des jeunes de la rue. Celui-ci va rester gravé dans ma mémoire à jamais. Même notre chauffeur, que nous connaissions depuis quelques jours et qui me paraissait être expérimenté, n'avait pas l'air très serein. Quand nous sommes arrivés près du passage délicat, il s'est arrêté un court instant en disant « Maintenant, ça va être dur ». Il a envoyé son receveur en amont pour essayer de dégager la route un maximum. Moi, j'étais assise derrière lui, avec une vue directe sur la route, et je ne comprenais toujours pas ce qui allait se passer. Il a démarré le fourgon. Il a commencé à accélérer. Il a passé les vitesses les unes après les autres. Et là, je nous vois engagés sur une route de sable, avec un talus à notre droite, un autre sur notre gauche. Et j'ai compris qu'il devait garder une certaine vitesse pour ne pas s'enliser. Nous étions secoués dans tous les sens, et je me vois faire cette prière. « Seigneur, s'il te plaît, garde-nous et protège-nous. Si un autre véhicule arrive en face, ce sera la catastrophe, et je ne veux pas mourir aujourd'hui. » Finalement, nous sommes arrivés sains et saufs avec un chauffeur qui avait sa chemise trempée. Merci Seigneur. J'ai eu l'occasion aussi de découvrir de nouvelles cultures grâce aux campeurs congolais qui nous partageaient beaucoup à propos de leur façon de vivre avec des facettes bien atypiques. Nous avons mangé du foufou, cette fameuse boule de pâte, un peu solide que l'on malaxe entre les doigts et qui est accompagnée de viande, de poisson, de légumes cuits au charbon de bois. C'était un vrai délice. Nous avons dansé et chanté sur des rythmes africains avec des mamas et également lors d'un culte. Ce temps d'adoration est bien différent de ce que l'on vit ici avec le volume poussé au maximum sous la direction d'une chorale gospel. Certaines personnes que l'on croisait dans la rue étaient très étonnées de voir des Mundele, donc des Blancs comme nous, s'aventurer dans leur quartier, notamment au camp Luka, un des quartiers les plus pauvres de Kinshasa. Il m'arrivait de demander à nos amis congolais de traduire ce qu'ils nous disaient en lingala. Quand les réflexions n'étaient pas très sympas, on me répondait « j'ai pas tout compris » ou « j'ai pas entendu ». Mais souvent, les réflexions étaient bien rigolotes. Une dame, un jour, était étonnée de voir que le nez des Blancs était plutôt pointu, comparé au leur qui était aplati. Une autre n'avait jamais vu la couleur de mes cheveux et s'étonnait de la forme de mes boucles. Elle aurait aimé les toucher pour voir la texture. Souvent, un sourire et un beauté suffisaient pour créer un contact. J'ai également rencontré des gens très pauvres qui vivent au jour le jour pour se nourrir et qui, malgré tout, ont le sourire et continuent d'avancer par la grâce de Dieu, comme il me le disait si souvent. Je pense aussi régulièrement à tous ces enfants vivant dans la rue et qui nous ont expliqué les horreurs qu'ils subissent chaque jour. Je pourrais encore vous raconter tellement de choses sur cette aventure qui ne m'a pas laissée indifférente et j'ai vraiment été bénie de pouvoir la vivre. En partant, on m'a dit « si tu n'étais pas blanche, on pourrait presque croire que tu es une Africaine ». Belle récompense qui finalement m'a indiqué que j'ai réussi à m'adapter plus facilement que ce que je pensais, même si ma patience a régulièrement été mise à l'épreuve. Aujourd'hui, je suis très reconnaissante et je remercie Dieu de pouvoir vivre ici en France avec tout le confort que nous avons. En arrivant à la maison, j'ai tout de même remis un peu ma vie en question. Et maintenant, quand l'envie vient de me plaindre des petits tracas que je rencontre au quotidien, je repense à ce que j'ai vécu là-bas et j'essaie de relativiser. J'aimerais terminer en remerciant tous ceux qui nous ont gardés dans leurs prières. Nous avons été gardés et protégés tout du long. Merci beaucoup. Voilà, chantons « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître », suivi de « Tambola ». Suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais
Alors pour l'épisode Martine au Congo, je vais vous parler, elle en a parlé un petit peu, Déborah, mais vous verrez, c'est pas tout à fait pareil, de la protection de Dieu sur notre séjour, sur le groupe, et évidemment et surtout pendant nos déplacements. S'il te plaît. Nous avons clairement ressenti que nous étions au bénéfice de vos prières et de celles de nos amis congolais sur place. Il va y avoir des élections dans le pays en décembre et le climat sur place n'est pas des plus sereins actuellement. Il y a eu, avant notre arrivée, plusieurs enlèvements de personnes à Kinshasa, ce qui a provoqué un sentiment d'insécurité générale chez les Congolais, très inquiets pour notre sécurité. Même nos amis n'osaient plus prendre les transports en commun le soir. Ils préféraient rentrer chez eux plus tôt ou se faire chercher par des amis sur place. Ils ont mis en place des cellules de prière spéciales pour et pendant notre séjour, sans nous le dire. On l'a su après. Alors nous avons été également bien protégés durant nos différents déplacements. Depuis la dernière fois, en 2018, la circulation est devenue encore plus dense et difficile. Tu peux changer, s'il te plaît, voilà. En effet, les mototaxis se sont multipliés. Elles roulent dans tous les sens, partout. Elles se faufilent entre les véhicules déjà arrêtés dans les embouteillages, ce qui fait que cela provoque des bouchons monstrueux. Nous étions parfois 2 heures dans les embouteillages. C'était très fatigant. Dans les véhicules, toujours beaucoup plus de personnes que de places. On est entassés, jamais attachés, avec les bras qui sortent dehors des voitures parce qu'il n'y a pas de fenêtre au véhicule. Ce n'est pas pour rien qu'on prie souvent avant de partir, qu'on prie pendant le voyage et qu'on remercie en arrivant à destination. C'est également la première fois où nous avons eu 3 accrochages, dont un qui aurait pu coûter la vie à plusieurs d'entre nous, car le choc était vraiment assez violent. Mais les 2 chauffeurs ne sont même pas descendus du véhicule. Ils se sont braillés dessus, on suppose qu'ils se sont dit des mots doux, et chacun a continué sa route, et ce n'est qu'arrivé à destination que notre chauffeur a constaté les dégâts sur son véhicule et qu'il a rafistolé ça comme il a pu avec les moyens du bord. Bon, les véhicules étaient déjà en très mauvais état au départ, ça ne changeait pas grand-chose. Bref, c'est toujours une sacrée expérience et on est bien content de savoir que notre Dieu veille sur nous de notre départ jusqu'à notre arrivée. Et encore une fois, nous l'avons expérimenté. Merci beaucoup pour vos prières. Je voulais ajouter quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Donc, voilà, tant pis. Alors chantons « Comment ne pas te louer ».
voulais vous dire. En fait, l'année dernière, le gouvernement, l'État, a annulé tous les permis de conduire. Donc, tout le monde roule sans permis de conduire actuellement parce que rien n'a été mis en place. Donc, il n'y a aucun permis de conduire chez personne qui est valable actuellement. Ils roulent tous sans permis, pour répondre à ta question. Voilà, alors bonjour à tous. C'était moi le petit Suisse de l'équipe. Alors, on m'a demandé de faire un petit témoignage. Pendant mes 2 semaines au Congo, j'ai vécu une expérience extraordinaire. J'ai eu l'occasion de faire de nouvelles rencontres qui ont profondément enrichi mon voyage. Chaque personne rencontrée m'a offert des moments de partage inoubliables. Ce qui m'a marqué tout au long de mon séjour, c'est cette protection que notre Dieu nous a donnée. Qu'il s'agisse des transports, des maladies ou des accidents, je me suis senti guidé et encouragé. Cela m'a rappelé l'importance de la foi et de la confiance en mon Dieu. La culture congolaise a été une véritable découverte. Les coutumes, les traditions, la musique très forte, la danse, les règles de sécurité sur les chantiers, la cuisine, etc. Tout était fascinant et différent de ce que je connaissais. Ces 2 semaines au Congo resteront gravées dans ma mémoire. Elles m'ont offert des moments de joie, de découverte, de réflexion. Et je suis reconnaissant d'avoir eu cette opportunité unique d'explorer cette culture si riche et de rencontrer des personnes exceptionnelles. Je suis aussi reconnaissant pour cette opportunité et pour cette aventure que j'ai pu vivre. Merci pour vos pensées et vos prières et merci de continuer à prier pour ce ministère. Soyez bénis. Et chantons, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Encore là, il faut se lever. Beauté. Alors ce matin, j'aimerais vous faire un partage concernant les structures médicales à Kinshasa. Alors j'ai eu cette année le plaisir de visiter plusieurs centres médicaux à Kinshasa dans le cadre donc de notre association Équipons. Donc Déborah en a déjà parlé un petit mot. C'est une association tout courtement qui a vu son jour en novembre 2020 et son objectif est de collecter, de transporter et de livrer du matériel médical et pédiatrique en Afrique et notamment en République démocratique du Congo.
Notre partenaire sur place est le docteur Delphin, que beaucoup ici connaissent. Alors, nous avons essayé de comprendre comment ces hôpitaux, avec si peu de moyens, peuvent fonctionner. Ces structures sont aucunement subventionnées par l'État, mais par les églises. Alors la qualité de ces hôpitaux ou de ces centres de santé, je pense là aux infrastructures, à l'équipement, aux médicaments, aux appareils de diagnostic, aux labos, l'informatique, on n'en parle même pas. Donc la qualité est totalement dépendante des moyens de l'Église qui soutient. Alors si la faiblesse des moyens caractérise le plus souvent l'hôpital à Kinshasa, j'étais agréablement surprise de la manière dont nos collègues, frères et sœurs à Kinshasa travaillent. Je pense là à l'organisation des services, à l'hygiène, même sans eau potable, la vision qu'ils ont de s'améliorer dans l'éducation, dans la nutrition. Alors, le personnel qui travaille dans ces hôpitaux excelle et exerce ce métier parce qu'ils aiment le Seigneur. De par leur travail, rendent un culte à Dieu. Ils considèrent leur activité comme une vocation et désirent lui donner toute sa valeur par la qualité de travail fourni et l'amour pour le prochain. Delphin et toute son équipe ont le souci de créer un environnement propice à l'épanouissement de quiconque traverse les murs de l'hôpital Bomberger. Nous travaillons pour Jésus-Christ, pas pour plaire à des hommes. Nous travaillons pour le Seigneur, pas pour nos fins de semaine, pas pour notre reconnaissance sociale, pas pour une récompense terrestre. Voilà ce que témoigne notre ami docteur Delphin. C'est fort, n'est-ce pas? Alors oui, quand je vois les hôpitaux à Kinshasa et quand je regarde l'hôpital dans lequel je travaille, certes, je ne peux pas comparer les deux mondes, mais j'ai envie de dire que ce temps passé à Bomberger et autres dispensaires m'ont beaucoup impressionné et m'ont fait éprouver des sentiments mitigés. Il y avait du chagrin, colère, la compassion, de la crainte, de l'effroi, de la joie, de l'admiration et de l'amour. Alors ma prière aujourd'hui est que cet amour pour mon prochain, ce sentiment qui me pousse à me montrer sensible à la douleur d'autrui, ne me quitte pas. Alors je n'ai pas le pouvoir de supprimer la souffrance, la pauvreté ici-bas, mais je peux me réjouir quand je peux en soulager des petits morceaux. Qu'il fait bon à ton service.
nous sommes dans un culte africain. Vous connaissez la spécificité d'un culte africain. On sait quand il commence. On ne sait jamais quand il termine. Et gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Au moment où je vous parle, c'est le moment où j'aurais dû finir. Rien de grave à tout ça. Mais restez avec nous. Est-ce qu'on peut mettre la première image ? Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Qui peut me dire qui a dit ça ? On a le droit de se tromper, hein ? J'ai pas compris ? Martin Luther, c'est bien plus vieux que ça. C'est Actes des Apôtres, c'est juste. C'est Pierre, c'est très juste. Il y a des pasteurs parmi nous, hein, ça aide. Hein. C'est ça, c'est il y a près de 2000 ans que ces paroles ont été dites. Et c'est l'apôtre Pierre qui a fait cette remarque. Alors, je voudrais juste qu'on s'attarde un tout petit peu sur Pierre, qui il est, voir un peu tout ce qu'il caractérise, et puis ensuite voir pourquoi il a dit cela. Pierre, à la base, il est pêcheur de poissons. Hein. C'est un homme de terrain, issu du bas peuple, comme il y en a des milliers. Sa formation, elle est toute pratique, et elle se limitait certainement, principalement, aux compétences nécessaires à son métier. Certainement initié très jeune à l'art et aux techniques de la pêche, c'est sur les rivages et les eaux du lac de Galilée qu'il a acquis la solide expérience de pêcheur. Le lac de Galilée ou Tibériade ou c'est quoi, mer de Génézareth, il y a plusieurs noms, voilà. Mais c'est un seul et même lac. Lui et son frère, André, sont les premiers appelés à suivre Jésus. Et Jésus les a appelés en disant « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Plus loin, nous trouvons Pierre comme quelqu'un d'impulsif, quelqu'un de courageux, de dévoué aussi. Ce caractère, il lui a joué des tours. On sait qu'il a renié Jésus 3 fois. Il a regretté cet épisode amèrement. Par ailleurs, on sait qu'il a emporté l'oreille du serviteur du grand prêtre avec une épée. Ça, c'était à Gethsémane. Pierre, il est entier. Pas de demi-mesure, il ne fait pas les choses à moitié. Et lorsque Jésus demande aux disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Les uns les autres disaient quelque chose, et puis lui il répond avec assurance et bravoure « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, ce caractère, il a dû être modelé, travaillé, pour que le pêcheur de poissons devienne pêcheur d'hommes. D'ailleurs, après la mort de Jésus, Pierre et d'autres disciples sont retournés à ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire pêcher le poisson. Et ils ont pêché toute une nuit sans rien prendre. Un inconnu sur le rivage leur indique de jeter les filets de l'autre côté du bateau. C'est un comble pour un professionnel de la pêche de devoir accueillir un conseil d'un inconnu qui va à l'encontre des principes de la pêche. On est au petit matin, au bord du rivage, voilà. Jeter le filet de l'autre côté du bateau. Ils s'exécutent et prennent du poisson, beaucoup de poissons. Et là, Pierre reconnaît Jésus. Et s'ensuit la discussion ponctuée par « Toi, suis-moi ». C'est Jésus qui dit à Pierre « Toi, suis-moi ».
Il fallait cet épisode sans quoi Pierre serait retourné pêcher les poissons. Jésus a dû intervenir pour lui indiquer qu'il est temps de s'occuper des hommes. Alors je rappelle brièvement le parcours de Pierre pour montrer que c'est à partir de grands changements dans des vies personnelles que le cours de l'histoire, même de l'histoire, a changé. Nous sommes au bénéfice de ce que Pierre a apporté à l'Église il y a 2000 ans. Et j'aurais pu prendre Matthieu, Paul ou d'autres exemples encore pour démontrer comment Dieu transforme les vies, ces vies qui contribuent à changer la face du monde. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à partir de gens ordinaires, Dieu fait des choses extraordinaires. Il n'est pas bon de faire l'aveugle ou comme si de rien n'était, mais bel et bien de voir que l'Éternel est aux commandes et que ses desseins s'accomplissent au fil du temps, et selon que les hommes, les femmes, les enfants obéissent et s'activent à faire sa volonté. L'Éternel a beaucoup de patience. Il n'est pas limité au temps. Si ce n'est pas l'un qui obéit, ce sera l'autre, à moins qu'il ne faille encore un petit signe, une petite leçon au premier pour qu'il s'active. L'histoire s'écrit, Dieu pilote l'histoire. Dieu fait des changements dans le cours de l'humanité à partir de personnes qui ont du talent et des dons naturels. Mais c'est surtout à partir de personnes qui acceptent de se laisser transformer jusque dans leur personne, jusque dans leur caractère, que l'Éternel fait bouger les choses. Il les revêt de dons spirituels, ce qui change tout. Il les remplit, il nous remplit de son amour. Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Pierre fait ce constat alors que Corneille, un officier romain visité par un ange, l'invite à le rejoindre à Césarée. L'un et l'autre ne savaient pas qu'ils allaient vivre ce qui sera une révélation majeure pour l'histoire, à savoir le salut et l'Esprit Saint accordé à quiconque croit de toute origine et de toute nation. Imaginez Pierre. Il doit se rendre chez l'envahisseur, l'ennemi juré des Israélites, des Juifs, pour vivre cet épisode incroyable. Il a sûrement dû mettre ses préjugés de côté et prendre sur soi pour suivre ces 2 soldats romains à travers la campagne. Toute cette histoire, elle est à lire en Acte 10. Faire la volonté de Dieu coûte un peu, mais c'est pour nous faire avancer dans la confiance en Dieu que nous sommes appelés à lâcher le contrôle. Il ne peut y avoir de progression si on est statique. Il ne peut y avoir de changement dans une vie s'il n'y a pas un soupçon d'espoir pour accueillir le changement, s'il n'y a pas une ouverture au changement. Comment Dieu pourrait-il changer quelque chose dans notre vie si nous contrôlons tout, ou si tout est fait simplement par habitude, sans remettre en question ce qu'on fait? Il peut changer ce qui est autour et il peut utiliser des moyens radicaux pour nous signifier quelque chose. C'est vrai. Mais nous pouvons ouvrir des portes. Avec Pierre et Corneille, ce sont 2 mondes très différents qui ont osé se rencontrer. Et Dieu a utilisé l'obéissance de l'un et de l'autre pour que cette rencontre se transforme en acte fondateur pour qui veut devenir serviteur de l'Éternel. Et Pierre constate, maintenant je me rends compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Dans le cadre du camp Joie et Vie donc de cet été, c'était l'occasion de quitter à nouveau notre monde, l'univers qu'on connaît bien, pour relever des défis dans l'inconnu. Alors c'était le cas pour les jeunes qui mettaient le pied pour la première fois sur le continent africain, mais c'était à nouveau l'occasion pour nous qui avons organisé ce camp et qui avons déjà une certaine expérience là-bas.
Clairement, ce sont deux mondes très différents qui se rencontrent. Une inconnue en cache une autre. Et à Kinshasa, par excellence, on n'est sûr de rien. Alors oui, cette année encore, nous sommes allés donner des coups de main dans différents projets. On a déjà entendu parler de plusieurs choses. On verra aussi au travers du film qui sera projeté tout à l'heure d'autres images, donc je vais survoler quelque chose. Mais il y avait le projet de soutenir les femmes dans un projet de teinture de tissu et dans la fabrication d'objets d'art. Il y avait l'aide à l'hôpital Montberger de Canlouka. Il y avait l'aide à la construction au centre de formation au camp Lucas. Nous avons participé et rendu possible le camp des enfants de la rue avec l'orphelinat Banaya Kivuvu, l'orphelinat de Mama Hélène. Nous avons participé à la construction de la maison Havre de paix pour les jeunes filles de Banaya Kivuvu. Tout ça, c'est des projets concrets. Mais c'était aussi, et nous le savions, que des temps propices à vivre le partage, la méditation ensemble sur des passages bibliques et des thèmes. C'était aussi le moment propice pour des temps de détente et de découverte du prochain dans un cadre de jeu et d'amusement. Et puis c'était aussi l'occasion de temps d'échanges très personnels qui resteront gravés dans nos mémoires. C'était pour nous aussi l'occasion de vivre des temps forts avec juste le groupe des Européens, lors des soirées, ou lors de temps plus difficiles, comme pendant la maladie, ou comme ça. Voilà, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Alors voilà, en quelques mots, le programme. Tout a été utile et a contribué à ce que cette aventure nous ait tous enrichis sur de nombreux aspects. Alors, chacun peut parler de ses expériences personnelles, mais aussi sur le plan du camp en général. Il est bon de reconnaître que les objectifs ont été atteints et même dépassés. C'est juste un constat et vraiment que la gloire de Dieu revienne à Dieu lui-même parce qu'il a dirigé ainsi. Alors vous nous avez confié des dons qui ont largement contribué à réaliser les projets nommés. Je n'aime pas ramener le succès de projets à l'aspect financier. Mais l'argent fait partie de la réussite et en avoir un peu plus ou un peu moins peut faire la différence. Et nous l'avons vu. Il faut savoir que Mama Hélène, avec Paulin qui sont à la direction de Banaya Kivuvu, Delphin et Dr Pierre qui sont à la direction de Bomberger, ou Fimbo, pasteurs des églises, ils n'ont rien demandé. Ils ont proposé des projets après que nous ayons tendu des perches pour faire avancer des chantiers en cours ou pour réaliser des projets utiles pour des personnes concernées. Et c'est nous qui avons choisi de soutenir les projets listés. Alors vous imaginez la joie des partenaires de voir que leurs projets sont soutenus. La joie de voir des médicaments et du matériel arriver de la France, de voir que les travaux peuvent avancer, de voir que le camp des enfants de la rue peut se réaliser. Alors par vos dons, vous avez contribué à de grandes choses. L'utilisation a contribué à changer des destinées, et c'est vrai. Si l'impact de la contribution ne change pas le cours de l'histoire à hauteur de ce que Corneille et Pierre ont pu vivre, le cours de l'histoire de ceux qui sont concernés change. Vos dons ont été utiles et vous avez donné librement, sans demander qu'on vous rende compte. Alors selon l'Évangile, c'est comme si vous l'aviez fait à Jésus lui-même, selon Matthieu 25, 40. En concret, j'aimerais donner un exemple. J'aimerais citer le camp des jeunes garçons de la rue qui a pu se faire. Il a pu se faire à cause des dons et du financement que nous avons fournis, sinon pas de camp. Ce camp a permis de changer la destinée de plusieurs garçons. Non seulement c'était 2 semaines pour tous ceux qui ont pu participer, et certainement qui garderont ça dans un coin de leur tête, mais pour plusieurs garçons, ça a été l'occasion de retrouver un accueil au sein de la famille avec qui les liens étaient rompus. Et pour d'autres, c'était l'occasion d'être accueillis dans l'orphelinat.
Ils ne sont peut-être pas très nombreux, ils ne pourront peut-être jamais vous dire merci, mais leur vie est changée, ils ne sont plus dans la rue, on s'occupe d'eux à nouveau. Alors, le temps est trop court pour s'arrêter sur chaque projet. Mais je vais en choisir quand même quelques-uns. On n'a pas encore parlé de ce qui s'est fait à Banaya Kivuvu. L'orphelinat, il est réparti en plusieurs maisons dans différents quartiers, plus ou moins éloignés. Et l'une des maisons est Havre de Paix, qui regroupe des jeunes filles de la rue, qui sont recueillies pour être sorties de la prostitution dans laquelle elles n'ont pas eu le choix d'y entrer parce qu'il n'y a plus personne qui s'occupe d'eux et c'est le seul moyen de revenu. Alors des filles de très jeune âge, de 12 ans, sont déjà livrées à se prostituer. Et donc, recueillies, elles ont un nouveau départ par le biais d'une formation qui est offerte et un accompagnement rassurant et aimant, un climat sain et paisible. Alors, il y a quelques mois, de nuit, cette maison a été attaquée par des bandits qui ont neutralisé le gardien. Les filles n'ont pas pu s'échapper, elles ont été violées. La maison a été vidée de tous les biens utiles. C'est un scandale qui a profondément marqué les esprits. L'événement qui aurait fait la une des médias chez nous n'a pas eu de répercussions à Kinshasa. Les malfaiteurs se sont volatilisés et vivent impunément, puisqu'aucune enquête n'a de chance d'aboutir. Nous sommes vraiment dans des mondes différents. La décision a été prise par l'orphelinat de quitter cette maison immédiatement, afin de permettre aux filles d'être en sécurité et de guérir de ce traumatisme terrible. Il fallait donc trouver une nouvelle maison pour héberger les filles. Actuellement, elles se retrouvent avec les jeunes enfants à Bakolé, dans des conditions de promiscuité. Mais nous avons pu faire avancer les travaux à Havre de Paix. 2 filles de la maison Havre de Paix ont participé au camp. Elles ont vécu la nuit du cambriolage. La plus jeune a pu en parler. Lors de l'attaque, elle a pu se réfugier derrière une porte métallique qui l'a protégée durant l'attaque. Elle disait souffrir de troubles du sommeil et de ne pas supporter d'être seule. L'autre fille ne pouvait en parler. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais son sourire lors des travaux, lors du camp en général, en disait long sur la joie d'être entourée et de pouvoir bientôt à nouveau avoir un chez-soi. Sans parole, elle montrait qu'elle appréciait notre présence. Cambriolage, viol sont monnaie courante à Kinshasa, et cela en toute impunité. Nous vivons dans 2 mondes bien différents. Alors une maison a été trouvée, mais il faut la transformer, et nous avons pu apporter notre faible contribution à la transformation de la maison, en sortant des gravats, et en préparant la maison pour que maçons et électriciens puissent passer à l'action. Il fallait renforcer les murs afin que des étages supplémentaires puissent être ajoutés. Et donc il y en avait partout. Nous avons pu aider et l'objectif est que les filles puissent rentrer dans la maison avant Noël. Sur le fonctionnement, l'orphelinat dépend jusqu'à présent entièrement de dons venant de l'Occident. Ils ont une toute petite part d'autofinancement grâce aux travaux dans les champs, mais c'est très faible. La direction de l'orphelinat veut changer cette situation et devenir moins dépendante des biens venant de l'étranger, qui peuvent, en cas de coup dur, s'arrêter d'un moment à l'autre, ce qui signifierait pour eux un arrêt, et ça c'est inenvisageable. Ils ont pris conscience de ça. Et donc cette maison Havre de Paix est reconstruite sur plusieurs étages. Le rez-de-chaussée sera attribué à l'orphelinat pour héberger les filles. Et 2 étages sont construits avec des logements mis en location
dont le produit servira à financer le fonctionnement de l'orphelinat. Voilà comment ils veulent aller vers l'autonomie. Nous vivons dans deux mondes bien différents. John, un jeune Congolais du camp qui a travaillé avec nous pour déblayer les gravats et effectuer les travaux dans la maison, il se disait très touché de nous voir effectuer ces travaux. Parce qu'il ne faut aucune qualification. Et nous sommes venus diplômés, formés, et venir de France pour manger la poussière de Kinshasa, ça c'était incompréhensible pour lui. Alors nous disions, il fallait se retroucher les manches et faire les travaux du moment, et pas faire la fine bouche. L'avancement du chantier a demandé que ce soit ces travaux qui soient effectués, et on va les faire. Et ça pour que les filles aient de nouveau un chez-soi. Dans la société et la culture congolaise, c'est plutôt ne rien faire que de faire des travaux qui ne demandent pas de qualification. Et même si tu ne peux pas te payer cette main-d'œuvre pas chère, vaut peut-être mieux ne rien faire. Ça, c'est incompréhensible pour nous. Mais ce qui a été incompréhensible pour lui, il a concédé que seul l'amour du Seigneur et seul l'amour pour le prochain pouvaient faire cela. Et ça, John a été encouragé à mettre sa foi en action. Nous vivons dans deux mondes bien différents. À Bomberger se poursuivaient les travaux de construction du centre de formation. Nous avons crépi, mastiqué, peint. Ces travaux étaient un réel encouragement pour l'équipe. Peinture dit travaux de finition. Alors à nos yeux, ce n'est pas fini. Et on ferait certainement autrement. Mais là-bas, à Kinshasa, c'est très bon comme cela. Deux mondes bien différents. Au rez-de-chaussée, il y a l'école de menuiserie qui est déjà en action, avec des moyens très faibles. Plusieurs jeunes se sont formés à la fabrication de mobilier en bois. Il y avait là 2 garçons, je pense de 10 ans au moins, très motivés. Ils faisaient le travail ingrat et persévéraient malgré la difficulté. Sans cette formation, ils seraient dans la rue de Kanluka. Mais grâce au centre de formation et aux actions communes que nous soutenons, les perspectives d'avenir deviennent meilleures et des vies sont changées. Il faut que je parle encore de Bomberger, juste pour dire que oui, à la fin du mois, vu que les rentrées d'argent et il y a des personnes qui se font soigner, qui ne peuvent pas payer leurs soins, ça fait qu'à la fin, l'argent est mis en commun et on regarde ce qui reste pour les employés. Ça, c'est partagé et souvent, ce n'est que quelques francs congolais. Mais malgré ça, le personnel soignant reste fidèle, fait son travail sérieusement. Ils répondent à l'appel du Seigneur de s'occuper des nécessiteux. Et ils le font au détriment de leurs intérêts et de leur bien-être. 2 mondes bien différents. Je ne peux m'empêcher de dire 2 mots sur Jack Annie, mais j'inclus tout de suite aussi Delphin et son épouse et sa famille, Fimbo et Kambanda, la famille. Ils nous ont fait la fête 3 fois. En signe de reconnaissance, ils font la fête et ils disent que c'est un remerciement et que c'est une grâce du Seigneur de pouvoir le faire. Et c'est tellement touchant de voir que, voilà, ils n'ont pas grand-chose, mais c'est tellement important pour eux de remercier. Et voilà, on a beaucoup reçu, et c'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre. Nous vivons dans des mondes complètement différents. Le dénominateur commun, c'est Dieu. C'est par lui, pour lui, que ce camp a pu être une réussite. Rencontrer nos frères et sœurs à Kinshasa a pu se faire parce que nous avons le même esprit du Seigneur qui nous anime. Cette réalité gomme les différences et rend les relations possibles.
Acte 10, 34-35. Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Tout séparait Pierre et Corneille, et c'est l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu qui a rendu possible cette rencontre incroyable entre un pêcheur et un officier romain. Rencontre qui s'est terminée avec l'Esprit Saint déversé sur des personnes de toutes nations. Et nous sommes au bénéfice de cette histoire-là. Nous, Européens, nous sommes allés rencontrer les Africains chez eux. Ce sont aussi deux mondes qui se rencontrent. Mais le dénominateur commun, c'est Christ. Sans Jésus, ces actions n'auraient pas pu être menées. Que toute la gloire revienne à Dieu, c'est grâce à lui que les mondes très différents se rencontrent et vivent l'unité dans la diversité. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci. Merci parce que ce matin, on peut se retrouver pour te célébrer, pour te donner toute la gloire, parce que tu transformes les vies, parce que tu transformes le cours de l'humanité par des actes d'obéissance. Tu nous utilises. Seigneur, nous sommes imparfaits, nous le savons, mais tu fais des grandes choses dans les vies. Seigneur, alors on veut te donner toute la gloire et on veut être reconnaissant de pouvoir être des instruments dans ta main. Seigneur, purifie-nous afin que nous reflétions toujours davantage ta gloire et que nous fassions toujours mieux ta volonté. Seigneur, tu ne nous demandes pas d'aller en Afrique, mais nous pouvons agir dans notre maison, nous pouvons agir avec auprès du voisinage. Seigneur, c'est ça ce que tu nous demandes, c'est de te vivre au quotidien. Alors Seigneur, aide-nous à cela dans cette semaine à venir. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce et nous avons besoin de ton amour. Ouais, sois béni, sois glorifié, Père. Amen. Je vous invite à chanter Une seule Église.